retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de mes favoris du mois de novembre et décembre 2016. Bientôt The Big Video. On continue tout de suite avec la partie beauté. Il y a des trucs, mais c'est hyper cool. Moi je dis ça, je dis rien, mais je serai vous, je continuerai à suivre cette vidéo. Allez, c'est parti, on commence aussi. Pour le temps, ou pour le temps, on va commencer avec ça. Alors j'ai pas de fond de teint à vous présenter parce que je mets tout le temps les mêmes trucs en ce moment. Mais j'ai beaucoup aimé cette poudre de chez Kat Von D qui va bientôt sortir, je crois. Au mois de... oui c'est ça, au mois de janvier. Mi-janvier, je vais pas dire courez l'acheter, mais elle est géniale. Je savais pas du tout qu'elle faisait ça, c'est une poudre fixatrice translucide. Alors c'est vraiment sous forme de poudre. Hein. C'est hyper... ouh, voilà, ça s'envole. La texture elle est très fine et c'est pas plus mal parce que du coup ça marque pas du tout le visage. Alors on est habitué aux poudres blanches, on a souvent peur que ça fasse blanc sur le visage et celle-ci elle a des sous-tons jaunes j'ai l'impression. Ce qui fait que bah, ça fera jamais blanc quoi. Vous voyez, enfin, genre normalement avec ça tu te loupes pas sur les photos. Tu vois. Elle tient bien. À l'application, quand vous la posez, elle est toute douce. Elle matifie la peau, mais sans faire un effet plâtre. Enfin, vous voyez ce genre d'effet totalement moche. Et le packaging est vraiment énorme. Je pense que j'en ai pour une vie. Pourtant, c'est des trucs que je mets tous les jours. Mais je l'ai fini au bout de 6 mois, voire 1 an pour certaines. Là, je pense que j'en ai pour 6 ans. Au niveau des highlighters, parce que la fille n'a pas fini. Dire qu'avant, j'avais 2 highlighters. Maintenant, j'ai un tiroir que je ne peux plus fermer. Alors ça, je vous en ai parlé sur le blog. Trop Gel de la marque Zoeva. Zoeva, la marque qui est arrivée enfin. C'était au mois de novembre, qui est arrivé dans les Sephora. Je suis trop contente. Je ne connaissais pas du tout. Donc, c'est des enlumineurs sous forme de gel. C'est très gadget, c'est très ludique. Mais alors, moi, tout ce qui est pour les enfants, j'adore. Moi, j'ai 2 teintes. Je sais pas combien il en existe. Ah, peut-être 4, je sais plus. En tout cas, je vous ai fait un article sur le blog, si ça vous intéresse. Je vais vous montrer comme ça. C'est hyper frais à l'application. C'est d'une fraîcheur. Bon, même si le but c'est pas de faire du bien, mais ça fait du bien. C'est vraiment frais, ça s'étale super bien, ça se travaille extrêmement bien. Et comme vous pouvez le voir, ça fait pas un effet bam highlighter. C'est vraiment, c'est hyper discret, mais ça reste quand même vachement pigmenté. Je vous mettrai des photos là, ou je vous renverrai sur le blog plutôt. Et voilà, si vous n'avez pas lu l'article, allez voir, il y a les swatchs dedans. Mention spéciale au packaging qui est énorme, honnêtement énorme. Zoeva c'est pas cher, c'est entre cher et pas cher, on va dire que c'est moyen. Il situe un peu moins que le moyen au niveau des prix. Et ce qu'ils ont fait est vraiment super. Toujours dans les highlighters, alors de chez MAC j'ai reçu, ils ont sorti des nouveautés en enlumineur. Moi j'avais jamais testé, c'est les Extra Dimension Skin Finish. Et la teinte c'est Show Glow. J'arrête pas de mettre ça en ce moment. Alors je mets et ça, d'ailleurs qui est la teinte Auréole celui-ci. Et ça n'a rien à voir avec les textures, mais waouh. Si tu veux du pigment, tu vas chez MAC. MAC Forever, hein. MAC voilà, c'est les précurseurs. Je sais que c'est, la plupart des youtubeuses ou des blogueuses beauté adorent ce genre de truc de chez MAC. Moi j'avais jamais testé. Peut-être chez les copines, je sais plus. Mais je suis très fan. J'aime beaucoup. Il n'y a rien à dire. C'est super bien pigmenté. Ça reste toute la journée. Le glow ne bouge pas. Les couleurs sont très naturelles, je trouve. C'est difficile avec les highlighters de trouver des couleurs qui fassent pas trop fake, si vous voyez ce que je veux dire. Et celui-ci a une couleur vraiment... voilà, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui, je sais pas si ça se verra. Regardez bien, il a des espèces de sous-tons, j'ai l'impression rosé givré. J'arrive pas à le décrire, mais je vous ferai un close-up si vous voulez. Il est vraiment magnifique. Et ils ont sorti des Strobe Cream, donc c'est des hydratants lumineux. En gros, c'est une crème hydratante qui va venir en même temps illuminer le teint. Moi, je trouve que ça fait quand même vachement un glow. Hein. Oui, c'est très glow même. Hein. C'est blanc comme ça. Et vous voyez, ça vous fait vraiment... Donc ça hydrate la peau. Hein. Là-dessus, il n'y a aucun problème. C'est très frais. Et vous voyez, ça donne un petit glow au visage en même temps. Donc ça, typiquement pour les filles qui n'ont pas envie de se maquiller et qui ont quand même envie d'avoir un visage lumineux, t'as compris, c'est bien. Pour les filles comme moi, voilà, ont envie de un peu plus de couvrance et moi je mélange ça avec une bébé crème et je trouve que c'est super. Je mets ça avec la bébé crème de chez Clinique, la rose, mais le rendu est super quand j'ai pas envie de trop me plâtrer la face. Je fais ça et j'aime beaucoup parce qu'en même temps ça vient hydrater le visage. Qu'est-ce que j'ai lutté pour l'avoir? Celle-ci, j'ai lutté à tel point que elle était tellement pas disponible partout, sur internet, en boutique, enfin elle était même plus exposée tellement limite elle n'existait pas. Voilà, la vendeuse m'a dit non, on n'a plus. Merci Sananas2106 de me l'avoir ramené des States. C'est la Moderne Renaissance de chez Anastasia qui fait un carton là-bas. Vous remarquerez que ça a été vachement la mode de tout ce qui est palette comme ça, un peu comme celle de chez Kylie, de Huda, avec des teintes qu'avant personne n'aurait jamais osé porter. On est d'accord. Genre ça. Tout le monde veut ça. Tout le monde. Voyez un peu la
tendance mouton. Moi la première. J'ai fait une revue dessus sur le blog si vous voulez. J'aime beaucoup le choix des coloris d'ailleurs. Les fards, vous avez du mat et de l'irisé. Alors, je trouve les fards très pigmentés. Pour vous faire vite fait un débrief, ils sont très pigmentés. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Ils sont vachement bien. Par contre, ils sont hyper poudreux. Ça, c'est un peu relou. Rien que quand vous touchez là, quand vous mettez votre pinceau, il y a plein de poudre. C'est chiant, mais c'est chiant. C'est pigmenté, c'est bien, c'est sympa, ils tiennent bien. Mais quand vous les mettez, bah forcément c'est poudreux. Vous les mettez, bah, vous avez plein de poudre ici. Alors pour le prix de la palette, je trouve ça pas terrible quand même. Moi je voudrais pas dire, mais c'est pas terrible. Hein. Sinon ça n'empêche pas que j'adore la porter. Et enfin Anastasia a compris qu'il fallait mettre des miroirs dans ses palettes. Parce que c'est pas le tout, mais c'est difficile de se maquiller quand t'as pas de miroir. Hein. Alors oui, je suis pas là dans la rue maquiller avec la palette. Mais quand même, c'est bien d'avoir pensé. Parce que dans la glow, il n'y a pas de miroir. Hein. Et ça, j'étais pas super contente. Le packaging est super joli. C'est un peu du velours, vous voyez la texture. Moi, j'adore. J'adore parce que ça change complètement la couleur part. Moi, c'est une de mes couleurs préférées. Par contre, c'est hyper salissant. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, je l'ai complètement dégueulassé. Voilà, elle a l'air beau, mais pas pratique du tout. Deuxième palette que j'ai beaucoup portée ce mois-ci, c'est celle de chez Bobbi Brown pour les fêtes. Ils en ont sorti deux, je crois. La Wine 20 Sélection Grand Cru. Bah voyons. J'avais jamais testé la marque pour tout ce qui est fard à paupières et tout. Je sais que c'est une très bonne marque. J'ai adoré celle-ci parce que c'est les teintes que je porte au quotidien. Il y a du marron, il y a un mat et 3 irisés. Il y a un beige irisé, un marron mais qui est sublime, un foncé avec des tons dorés et c'est celui que j'ai plus porté. Et celui-ci qui est marronné, un peu cuivré, qui tire un peu vers le rouge, un rouge entre guillemets. Là vous avez deux fards pour mettre en liner. C'est tout le temps le trait que je fais ici en général. Je prends le pinceau biseauté et je mets de la poudre que j'humidifie pour que ça tienne. Mais j'ai adoré cette palette. Elle était en rupture de stock mais je sais même pas s'ils l'ont remis en stock parce que c'était une édition limitée. Mais je suis contente d'avoir découvert la marque et cette palette est sublime. Et le packaging, on en parle en cuir. Enfin en cuir, je sais pas, mais genre effet cuir quoi. Magnifique. Magnifique. Allez, j'ai pas de mots. Ensuite dans les yeux, alors je voulais vous parler des fossiles de chez Huda Beauty que j'ai enfin testé. J'en ai 15 000 tonnes dans mon... Enfin 15 000 non, j'en ai 3. Dans ma coiffeuse. Et pour un tuto que je vous ai fait pour les fêtes, je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez l'article, si vous l'avez pas vu. J'ai pris sur moi et je me suis dit Jen, tu vas réussir un jour à mettre des fossiles, c'est pas possible. Huda que j'avais eu la chance de rencontrer m'avait montré un petit peu tout ça et du coup je m'étais dit mais c'est obligé, la meuf, moi je veux Cécile. Elle m'a mis en plus des fossiles trop beaux. Je sais plus c'était lesquels. C'est Bridget il me semble. Et donc là j'avais mis les jades pour le tuto. Et c'est des fossiles qui sont hyper volumineux quoi. C'est vraiment un truc que pour les fêtes. Hein, parce que c'est beaucoup trop. Hein. Malgré le fait qu'ils soient justement hyper énormes, bah, je les trouve hyper naturels quoi. Les fossiles de Huda ça me réconcilie avec l'envie de me mettre des fossiles. Parce que souvent je vois Julie Sanas ont tout le temps des fossiles. Bon, moi j'ai la chance d'avoir des cils longs donc ça va. Mais c'est vrai que quand je les vois avec leurs fossiles je suis là. Oh, vous avez de la chance. Vous savez mettre des fossiles, c'est trop beau. Du coup là j'étais trop contente. Bon je vous avouerai que je voyais pas grand chose. Fallait pas que je reste trop longtemps avec hein, parce que c'est moi qui sais pas les poser. Mais j'étais contente et d'ailleurs je vous l'ai pas mis. Elle a sorti une colle fossile noir marron. Et je trouve ça mais tellement intelligent. Merci quoi. Quand tu mets la colle blanche et que ça sèche et que c'est encore blanc, il va rattraper ça. Au trait de liner, au mascara, en grattant. C'est la galère. Ah non mais ça c'est cache-misère mais c'est pratique. Dans les yeux, alors il y a deux mascaras que j'ai énormément aimé porter. Donc tout d'abord il y a un cher et un moins cher. Le volumillon de cils, le volumillon fatal de cils, bref, de chez L'Oréal. Et il est vachement bien, vous avez été nombreuses à me dire ah oui non mais Jen t'avais pas testé, il est trop bien et tout. Bah non. Et pourquoi en plus je me suis dit je vais pas l'aimer, c'est parce que c'est une brosse en silicone, vous savez que j'aime pas trop ça. Il est bien, la brosse elle est bien ronde pour attraper le cil, je trouve ça vachement cool. Volumillon, oui c'est ça, il donne beaucoup de volume. Et c'est un peu comme si il multipliait, multiplier ça se dit, il décuplait, ouais c'est ça, les cils. Ouais. Il a une bonne courbure, il tient toute la journée, il s'effrite pas, très important. Parce que les mascaras à petit prix... Hein bon, il y en a qui sont très bien. Il dépasse pas le Miss Hippie que je vous avais présenté et qui est un énorme coup de cœur pour moi. De chez L'Oréal, c'est le orange et noir. Pour moi, c'est le meilleur qu'ils ont sorti cette année. Mais celui-ci, je dirais qu'il vient en deuxième position. Parce que il est quasiment vide. Je l'ai porté octobre, novembre, décembre très souvent. Chez Lancôme, alors celui-ci, ça fait super longtemps que je l'ai. Et je l'avais pas testé. Et comme j'ai fait un tri récemment dans tout mon bordel... J'ai fait oh, t'es découverte.
Alors si vous regardez un peu le packaging, vous verrez que là il y a une petite fleur au milieu. Le packaging est sublime. Sublime. Si vous le connaissez pas, ça va vous surprendre. Moi j'ai été genre... Ah, et c'est une rose qui est comme ça en fait. Vous voyez, elle est courbée. Alors je sais plus si c'est MAC, enfin il y a une marque qui devait faire ça, mais il y a très peu de marques qui font ça. Et vous devriez tous faire ça. C'est un pratique en gros, voilà, c'est parfait. Moi je fais comme ça. Tac 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 tac, je baisse un peu les yeux, je mets le mascara. C'est tellement intelligent. Mais tellement intelligent, parce que les brosses, c'est comme le L'Oréal, vous allez faire ce genre de geste et c'est un peu chiant avec le coude, vous voyez, de faire ça. Là, limite, tu bouges que ta main. Voilà, c'est ça, tu ne bouges que ta main. C'est génial. J'adore le concept. J'adore le concept. J'adore le concept. Alors celui-ci, grandiose, extrême, ouais, il est mieux, hein. Je trouve qu'il est mieux que le L'Oréal. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui d'ailleurs. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Il apporte énormément de volume et de longueur aux cils, de galbe aussi, je trouve. En gros, il sépare bien, il fait tout. Franchement, je sais pas s'il est vendu comme volume ou je sais pas quoi. J'ai pas regardé sa fiche, mais moi je trouve qu'il apporte tout ce dont moi j'ai besoin en tout cas. Je l'aime beaucoup, c'est une belle découverte que je fais tard, mais une belle découverte quand même. Ensuite, on va parler sourcils. Alors, c'est bien un truc que j'ai adoré au mois de novembre, oui c'était novembre, j'ai fait une micro-pigmentation des sourcils comme vous pouvez le voir et j'ai adoré. Alors je vais pas développer le sujet 3 heures en vidéo parce que j'ai fait un article dessus et je vous renvoie tout de suite vers le lien en barre d'infos. Ça fait super mal. Super. Mais alors le résultat est tellement ouf que je suis trop contente. Donc là j'aurais dû faire la retouche il y a bien 10 jours et je n'ai toujours pas eu le temps d'y aller. Je vais y aller après les fêtes je pense, même si c'est trop tard. Et en tout cas moi je suis trop contente. Les 2 premières semaines j'étais contente mais c'était pas encore le résultat que je voulais. Et au bout de la 3e semaine je me suis dit c'est parfait. Il y a des zones qui sont un petit peu parties. Donc je continue de les maquiller avant de faire la retouche. Et du coup je les maquille avec quoi? Et ben j'ai redécouvert ça. C'est le gel pour sourcils. C'est le Deep Brow chez Anastasia Beverly Hills. En teinte c'est Ash Brown. Et je trouve qu'il fait beaucoup plus naturel que les crayons Anastasia sourcils, qui font déjà extrêmement naturel, qui sont plutôt pas mal. Parce que je suis une grosse flemmarde et que j'ai la flemme de sortir mon pinceau biseauté à chaque fois. Mais par exemple je l'ai fait, je vous mettrai une photo ici pour parce que là j'ai mis le crayon, je l'ai fait pour les photos de make-up de fête. Vous allez voir que le résultat est hyper naturel. J'ai adoré. Faut être hyper patient et appliquer, donc en gros faut avoir le temps pour utiliser ça. Mais si vous le faites bien, ça fait des sourcils mais tellement bien dessinés et naturels, il n'y a rien à dire. Mieux que le crayon, hein, si. Alors j'ai utilisé ces 2 crayons, mais à fond, ces 2 derniers mois, et ça se voit je pense aujourd'hui, parce que je n'ai pas de crayon trait de liner du tout, et parce que je n'arrête pas de faire ça en ce moment. Alors j'en ai parlé en plus à mes copines qui sont venues il n'y a pas longtemps, et là elles ont voulu dévaliser tout mon pot à crayon. Voilà, marron. Elles m'ont dit, moi je veux du marron, je vais faire comme toi, t'as pas un autre crayon? Et je dis, mais laissez-moi mes 2 crayons tranquilles, je leur ai donné des autres crayons, tu vois. Ma copine indigne. Pour expliquer que moi j'adorais faire de temps en temps mon trait de liner, si mes yeux sont par exemple trop chargés, je vais faire un tracé de faux liner, j'appelle ça, avec des crayons qui sont gras. Et il y a 2 marques que j'ai adoré, c'est la marque NYX qui fait un rétractable eyeliner pour les yeux, et la teinte c'est brun. Il est super bien, je vous en ai parlé vite fait sur le blog. Ça fait un trait qui est assez gras. Donc moi je vais faire comme si je faisais mon trait de liner, je fais mon ras de cils avec. Ensuite je prends un pinceau qui est assez fin et je vais venir estomper. Vous voyez, estomper pour avoir un effet fumé en fait. Là où un trait de liner va me faire un trait bien marqué, là ce que j'adore faire en ce moment c'est un trait qui est fumé, comme si je n'avais pas trop maquillé, vous voyez. Avec des teintes marron parce que je trouve que noir ça marque trop. Et par exemple c'est ce que j'ai fait aujourd'hui avec le crayon de chez NYX. C'est rapide, en gros c'est pour les filles qui ont la flemme de se maquiller, qui n'ont pas le temps de faire un trait de liner. Bref, ce genre de filles. Que cette petite technique que j'ai mis au point est vachement sympathique. Ah ouais, j'aime beaucoup en ce moment. Aussi celui-ci de la marque bref, Beauty. C'est une marque, je crois c'est américain, qu'ils ont chez The Beautist, qui fait vachement le buzz aux États-Unis. Les youtubeuses, je les suis, enfin je n'ai pas le temps trop de les suivre, mais sur Instagram par exemple, je crois que j'ai vu Maïré qui ont parlé. Pareil, c'est un eyeliner brown, donc pareil, faut imaginez pas un liner du tout, hein. C'est vraiment un crayon gras qui a une pointe un peu arrondie. Du coup, je découvre la marque en ce moment, je suis fan. Je suis en train de tester plein de trucs et vous verrez après, je vous parle d'un autre produit de la marque. Génial. Ça c'est un truc, je suis sûre que ça va arriver chez Sephora dans quelques années. Retenez bien cette phrase. Je m'aime mes blés.
Il y a ça, alors je sais pas si c'est encore sorti, j'avais découvert ça à une présentation presse, c'est le kit correcteur teint Master Camo, oui je crois. J'ai beaucoup porté ça, vous savez pourquoi? Parce que j'ai eu une saleté de boutons de fièvre qui m'a pourri la vie et que j'ai encore un petit peu d'ailleurs. Franchement ça me saoulait d'avoir cette rougeur là au coin des lèvres. Du coup, si je sortais pas, je me maquillais pas, mais quand je sortais il fallait quand même que je neutralise la chose. Je le prenais tout le temps dans mon sac à main. Et je mettais le verre dessus qui est un correcteur pour les boutons. Et en gros c'est une palette de correcteurs sous forme de crème. Du coup moi avec ce que j'avais c'était beaucoup mieux qu'une texture qui va être liquide, qui allait enfin, faire des trucs de ouf. J'ai beaucoup aimé du coup parce que c'est léger. Mais ça reste vachement couvrant et ça corrige ce qu'il y a à corriger. Donc si vous avez des rougeurs ou des boutons ou... bref, peu importe, sachez que ça marche vachement bien. Vous avez les correcteurs, vous avez les anti-cernes et vous avez les highlights. Alors moi je me suis servi des highlights en tant que concealer. Écoutez, c'est ma tante hein. Ça, à avoir dans le sac à main quand t'es en galère, quand t'as un truc là qui t'arrive sur la face, c'est pratique. Alors il y a un article qui arrivera sur le blog en début d'année, je vous ai fait les photos. Je vous en ai pas parlé je crois en plus sur Snap, j'adore ça en ce moment. C'est des blushs Caution. Alors vous connaissez déjà les fonds de teint, mais il y a quelques marques, il n'y en a pas beaucoup hein. Enfin je connais pas toutes les marques, mais moi j'en avais reçu du... Bah c'est ça, c'est du Lancôme par exemple. Il y a une nouveauté qui va sortir de chez Tony Moly à la rentrée aussi, que j'aime beaucoup. Autant les fonds de teint, j'aime pas trop. C'est pas ma came. Mais alors les Caution en blush, j'adore. Déjà le format est génial. Ça c'était la collab avec Sonia Rykiel. Et ça je l'ai toujours dans mon sac à main, c'est pareil, j'adore. Vous avez la houppette dedans. Comme ça, vous ouvrez. Et là vous avez le produit. Vous venez appuyer dessus. Et là, oh. Donc là vous avez la couleur, mais qui est d'un naturel déconcertant. C'est un truc de fou. Ça c'est vraiment, en gros, ça fait des joues pincées, vous voyez, comme si vous pinciez vos joues, un peu comme ça. Et j'adore. Ça fait pas trop plâtré, ça fait pas feu rouge. Le naturel du truc, j'aime vraiment beaucoup. Les coréennes, les asiatiques en général, aiment pas quand c'est trop marqué, comme les américaines par exemple. Moi non plus. J'aime pas quand c'est trop marqué. Un moyen de faire un maquillage hyper chargé, sinon la journée, j'adore mettre ça. Et même en soirée, très souvent. Parce qu'en ce moment, j'utilise que ça, enfin quasiment que ça. Parce que c'est facile à mettre dans le sac à main plutôt que de prendre genre, bon pas celui-là, mais un pinceau et tout. Franchement, je préfère prendre ce genre de petit format bien pratique. Ensuite, côté vernis, franchement, je me suis flingué les ongles à force de faire des semi-permanentes, donc j'ai arrêté les dégâts, c'est pour ça que j'ai pas de vernis. Mais j'ai adoré le marinière de chez Chanel. Chanel qui avait reformulé ses vernis. J'avais fait un article sur le blog, ça vous intéresse. Et j'adore. Le bleu foncé comme ça, c'est vraiment un bleu nuit magnifique. Voilà, j'ai rien à dire de plus. Ça a été reformulé, c'est mieux, c'est toujours pas extraordinaire, faut dire ce qu'il faut dire, mais ils sont mieux que les précédents. Et moi ce que j'aime beaucoup chez Chanel c'est leurs pinceaux. Leurs pinceaux sont vraiment parfaits. Enfin, je sais que plein de gens ne sont pas d'accord avec moi, mais moi je trouve leurs pinceaux parfaits, je ne dépasse pas. Donc je t'assure que c'est un truc de fou. Et le Organdy que j'aime aussi pas mal cet été, et le marinière c'est un peu mon vernis de l'hiver. Ensuite on va passer à ce qui reste, c'est-à-dire le rouge à lèvres. Ouh, je pensais pas que j'en ai mis autant, mais en fait si. Lipland, c'est une marque qui se vend maintenant chez The Beauty, c'est une marque américaine que j'aime beaucoup. Il y avait une collaboration avec Amrézy, une youtubeuse, que je suis pas vraiment, mais bon bref, façon. Et j'adore, et je crois d'ailleurs que c'est sa collab que j'ai. Alors moi j'ai la teinte 50-50 et Temple, ils sont bien, j'ai rien à dire, ils sont bien. J'ai deux teintes donc je ne saurais vous dire les teintes foncées parce que moi c'est des teintes assez nude, mais elles sont magnifiques. Le Temple, c'est un nude, mais c'est rare d'avoir des jolis nudes dans les rouges à lèvres liquides. Kylie en fait des très très bons, les Kylie Jenner sont très très bons et je pense que ceux-là passent en deuxième position. Parce qu'ils sont... J'aime pas quand c'est trop liquide, enfin liquide, c'est trop... la texture elle est trop fine. Et là elle est entre les deux quoi, elle est entre fine et un peu épaisse. Et elle est très couvrante, c'est extrêmement couvrant. Vous faites un passage, c'est hyper bien pigmenté. Ça sèche plutôt vite. Une fois mis sur les lèvres, il se porte plutôt bien. Ça dessèche un peu les lèvres quand même. C'est pas... Voilà, c'est pas non plus... voilà, ça dessèche les lèvres. Mais ça va encore. Ensuite, il y a celle-ci qui est le 50-50. Plus un nude rosé. Et le 50-50, c'est plus un nude nude. Voilà. Et les deux sont magnifiques. J'ai été vachement nude quand même ce mois-ci, j'ai remarqué. Enfin, les 2 derniers mois. J'ai porté quelques trucs comme ça, là. Vous le verrez après. Mais en termes de nude, quand je faisais un maquillage chargé, j'ai beaucoup aimé porter les Lipland. J'ai adoré porter le Chocolate Milkshake de chez Too Faced. Les melted basiques, quoi, j'ai envie de dire.
Celui-ci, c'est celui que vous avez pu voir dans mon tuto make-up de fête. Je voulais tellement plus celui-ci, je l'avais eu dans le coffret, donc j'étais bien contente. Et celui-ci, c'est un nude qui tire plus vers le marron en fait. Voilà, milkshake chocolat, c'est ça, c'est un milkshake au chocolat la couleur. Ensuite, de chez Ciaté. Alors là, depuis le temps que je voulais les tester. Ça, je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent Asos, qui est génial au passage. Alors, les Ciaté, ça a un petit peu un effet, comment on appelle ça, un peu velours, je sais pas, non, pas velours, crème. Ils sont très crémeux. Bien aimé celui-ci, c'est la teinte Pin-Up. Mais à l'application, c'est pas ça quoi. Faut en mettre plusieurs couches, je trouve, avant que ce soit bien opaque. Ça part un peu dans tous les sens. Mais une fois appliqué, par contre, je les trouve très très agréables à porter. Ils dessèchent pas trop les lèvres. Et cette couleur, elle est vraiment jolie. La teinte Pin-Up. Chez MAC, MAC a sorti je sais pas combien de teintes, mais beaucoup de teintes. Des Lip Intensity. Et celle-ci, c'est la teinte Doe. Et ils sont super sympas. Ils sont, donc c'est sous forme de stick comme ça, comme un stick à lèvres. Ils ont changé leur packaging, c'est très appréciable. Et ils ont sorti mais une gamme tellement large. Les couleurs sont, c'est ça, Lip Intensity, sont vachement intenses. C'est des couleurs hyper intenses. C'est-à-dire que vous prenez une couleur de chez MAC mat, qui sont en général les plus intenses. Ça va être ça, mélangé à un fini qui va être vachement hydratant sur les lèvres. Donc c'est dur d'avoir hydratant et pigmenté, je trouve, pour les rouges à lèvres. Et celui-ci, il est vraiment pas mal. Voilà. C'est celui-ci. J'aime beaucoup. Je suis en train de tester les autres teintes, on verra ce que ça donne. En tout cas, celui-ci, j'ai beaucoup aimé le porter quand j'avais les lèvres un peu trop sèches. Chez Girlatic Beauty, donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Et c'est la teinte Luxe, j'allais dire Luxure, Luxe. Et je suis en train de les tester en ce moment, j'ai reçu pas mal de teintes et c'est vraiment une belle surprise. Vraiment, vraiment, j'aime beaucoup. Je sens que ça va faire le buzz, je le sens à 10 km. Voilà, bon, je l'ai sur les lèvres mais je la re-swatch. Vous voyez, et le pinceau est super sympa, il est pas dur, il est... comment on appelle ça? Il est entre le dur et un peu mou, voilà. Donc c'est très facile de dessiner les lèvres avec. La couleur est hyper intense. Il dessèche quand même pas mal les lèvres, je trouve, par contre. Ça dépend des teintes, mais celui que j'ai aujourd'hui, il me dessèche grave les lèvres. Ça se voit même un peu, ça marque les plis là sur les lèvres. Ça m'empêche pas de les porter parce que je les trouve vraiment, vraiment très réussis. Le Color Sensationnel de chez J'aime ma Maybelline. Et c'est la teinte Midnight Merlot 885, sortie de nouvelles teintes mat. Bon, il n'y a pas que des mats, mais moi j'adorais les mats. Et cette teinte-ci, j'ai adoré la porter. Vous avez dû me voir sur Snap avec très souvent, je pense. C'est un joli lit de vent, j'ai envie de dire. Il est super beau. J'adore cette teinte pour l'hiver, elle est parfaite, parfaite, parfaite. Moi, les bordeaux en hiver, je suis complètement fan. Et c'est un rouge à lèvres qui est mat. Bon, c'est rouge à lèvres, hein, c'est pas liquide mat. Qui est mat, mais hyper méga agréable à porter. Agréable et pigmenté. Et vous voyez ce genre de couleur très casse-gueule à l'application. Surtout en rouge à lèvres. En un passage, c'est plutôt pas mal, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. On va passer aux favoris un petit peu random. Je vous mettrai quelques photos ici parce que j'ai rien pris là du coup. Alors j'ai fait de bonnes dépenses sur Asos ce mois-ci, hein, le mois dernier, le mois d'avant. Laisse tomber. J'ai acheté des baskets, les Cortez de chez Nike en deux couleurs. Je vous mettrai juste ici, décolorées genre aux couleurs de la France. Au cas où je sais pas d'où je viens. Et des basiques noires et blanches. Et j'ai pas arrêté de les mettre. Je mettais vachement tout ce qui était mes Stan Smith ou les gazelles. Voilà, ce genre de baskets. Là vraiment c'est revenu à la mode, bon, c'est pas que parce que c'est la mode, c'est vraiment parce que j'aime bien la forme qu'elles ont. Elles sont plutôt confortables je trouve, elles taillent, c'est juste, si vous les prenez, moi je fais un 38,5, j'ai pris 38,5, et il faut pas que mes ongles poussent, hein, tu vois. Beaucoup aimé ça. Ensuite j'ai découvert le site de Junique, il y a des blogueuses qui en ont parlé en fait, je sais plus qui. Mais, je me demande c'est pas Margot de You Make Fashion qui en avait parlé. Et du coup j'étais allée sur le site et chercher des cadres sympas pour ma déco, vous savez que j'adore la déco. Des super sympa, c'est pas donné, franchement, ça m'est revenu à 235 €. J'en ai pris 5 ou 6, mais je les ai pris déjà encadrés en fait. Alors vous pouvez choisir la taille et si vous voulez encadrer ou pas encadrer. Je sais pas vous, mais je galère toujours à trouver des cadres qui sont en plus pas chers parce qu'un cadre simple, quand vous l'achetez dans les magasins de déco, même chez Tati, moi je les trouve vachement chers. J'avais acheté celui de chez Chanel, que j'ai dans mon salon que vous adorez, Chanel, que j'avais vu sur le site de chez Etsy. Je l'avais payé quand même cher chez Tati, Maison du Monde on n'en parle même pas, Ikea ça reste quand même cher, enfin bref faut mesurer, bref c'est chiant. Donc j'ai pris tout fait, encadré,
et c'est bien pratique. J'ai pris des visuels qui me correspondent, J'aime pas trop avoir, chez moi vous verrez pas de cadre qui ressemble à tout le monde parce que j'aime bien, voilà, que ça reflète on va dire ma personnalité. Je dis pas que les gens qui achètent les mêmes cadres maison du monde ils ont pas de personnalité, hein, attention, hein. Mais il y en a qui sont très beaux d'ailleurs et que j'avais failli passer une commande quand j'ai emménagé. Mais au final, ouais, voilà, j'avais vraiment besoin de cadres qui me parlent, quoi. Il y a eu beaucoup de Chanel, encore une fois. J'ai beaucoup aimé. Ensuite, côté série, alors ça fait très longtemps que je vous ai pas parlé de série, mais il y a 2 séries que j'ai pas mal regardées et Dieu sait qu'en ce moment je n'ai le temps de rien. Genre là, ces mois là, avant les fêtes ont été tellement intenses niveau travail que j'avais même plus le temps le soir de me poser devant une série. Mais j'ai adoré regarder Victoria, je vous en ai pas parlé en vidéo mais sur Snap. C'est une série anglaise, il n'y a qu'une saison pour l'instant. J'ai adoré l'actrice, j'ai adoré l'histoire. De toute façon, moi, vous savez, tout ce qui est règne, les Tudors, tout ce qui est histoire d'époque, moi j'adore. Genre voilà, Stéphane Bern et toutes les secrets d'histoire et tout. Je connaissais déjà la reine Victoria de par l'histoire, on va dire, des faits historiques. Et c'est voilà, ce genre de personnage, je voulais en apprendre un peu plus et je trouve que c'était très très bien comme série. J'attends avec impatience la 2e saison. The Crown, évidemment, j'ai commencé et j'ai pas aimé. Vous avez été nombreuses à me demander et je vous ai dit non, j'ai pas fini donc j'ai pas envie de vous dire ouais c'est nul, c'est machin. Non, mais c'est cool parce que j'en apprends plus sur la reine Elisabeth II, mais j'accroche pas. Je pense que c'est peut-être le jeu d'acteur ou je sais pas, mais j'accroche pas. Et pourtant c'est une série anglaise, tout comme Victoria. J'aime beaucoup les séries anglaises moi. Mais non, je sais pas, je vous dirai ça plus tard. Il y a la série Gilmore Girls qui a repris. Alors ça je regardais quand j'étais ado ou enfant, je sais plus. En tout cas voilà, j'étais genre au collège, je sais plus. Et j'adorais tous les dimanches sur France 2 je crois ça passait. Je me posais avec une boîte de céréales et je regardais Gilmore Girls. Parce que j'adorais cette histoire entre mère et fille. Vraiment beaucoup. Et ils ont ressorti 4 épisodes, je crois qu'il y en a 4. Ils durent chacun le temps d'un film, c'est 1h30, un truc comme ça. Et j'ai déjà bouffé 3 sur les 4, donc voilà. Et j'étais trop contente de retrouver les personnages. Alors c'est sûr que si vous connaissez pas la série de base, ça va peut-être pas vous parler et ça va peut-être pas vous plaire. Enfin, il y aura peut-être même pas d'intérêt. Mais c'est typiquement le genre de série à regarder là, pendant les fêtes, posé, avec un chocolat chaud, un plaid. En tout cas moi j'ai fait comme ça. De retrouver les personnages, il n'y a que 4 épisodes, mais les retrouver 10 ans après, ben... Je pense qu'il y a plein de séries qui devraient reprendre le concept parce que je trouve ça hyper cool. Le sèche-pinceau de chez Sigma que j'avais mis à l'envers au moins 3 fois et que j'ai pris en photo à l'envers aussi. Merci pour vos commentaires. Oui, non mais il y a des moments je sais pas ce que je bois avant de faire les trucs. J'adore le concept, alors même si j'avais mis à l'envers, bah écoutez je trouve ça quand même vachement pratique. Alors c'est quand même mieux à l'endroit, mais je trouve ça vachement pratique quand vous avez plein de pinceaux à faire sécher. Moi je suis de la team, je lave tout d'un coup, donc j'y passe en moyenne 3/4 d'heure. Et je dois les étaler sur une serviette qui me prend toute ma salle de bain. Je dois attendre le lendemain si c'est pas 2 jours pour que ça sèche, c'est très chiant. Et là vous avez un truc un peu essoreur dans le machin, la tour de Pise. Et du coup c'est très pratique et surtout, pourquoi c'est pratique? C'est parce que vous en mettez pas partout dans votre salle de bain. Sur une longue serviette de 2 mètres de long. Très pratique, tout comme le gant qui est vachement bien d'ailleurs. Et très bien si vous voulez en barre d'infos parce que ça change la vie. Quand t'as beaucoup de make-up, que tu te maquilles quasiment tous les jours, t'es contente d'avoir ça pour sécher tes pinceaux. Parce que je le rappelle, il faut les nettoyer au moins 1 fois par semaine. Sinon, salut les boutons. Ensuite, vous ne le voyez peut-être pas, mais sur Asos, j'ai acheté plein de pyjamas. Je sais pas, j'ai craqué pour les pyjamas, mais genre, plus tu l'amour, y a pas. Genre pilou, genre... Bon allez, moi je vous montre, je m'en fous. Non mais vous croyez quoi quand on tourne une vidéo qu'on se met en jean? Bref, je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous voulez. Donc voilà les filles, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez fait plein de jolies découvertes comme tous les mois. Du coup là ça fait 2 mois mais bon, ça fait 2 vidéos quand même. Et bientôt 3 avec la prochaine qui arrive. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser en commentaire quels ont été vous aussi vos favoris de fin d'année. J'aimerais beaucoup savoir parce que bon bah moi c'est des trucs sympas mais j'aime beaucoup découvrir ce que vous avez aimé aussi. Et comme on arrive à la fin de l'année et même si vous allez voir dans la prochaine vidéo, je tenais à vous remercier énormément d'avoir été là cette année pour moi, d'avoir été très présente. Si vous avez vu mon interview pour la vidéo avec Jeanne que j'ai fait en vrac, je parle beaucoup de vous. Dans cette vidéo, je dis que vous êtes une communauté hyper présente pour moi. C'est-à-dire, je vous le dis très peu parce que je suis pas quelqu'un de hyper expressif dans mes sentiments, je l'avoue. C'est pas moi qui va vous dire « Ah oui, non mais je vous adore, machin tous les jours ». Non, je vous adore et vous le savez. Sans vous, je suis strictement rien. Enfin genre, je suis Jennifer quoi, tu vois. C'est déjà pas mal. Sans vous, il n'y a rien et
et je voulais vous le dire. Et merci pour tous vos petits mots au quotidien, de m'aider dans toutes mes galères. À chaque fois que j'ai une galère, vous êtes là, mais tiens, mais Jen, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça. On s'entraide et c'est énorme. Merci pour tous vos commentaires, partout, partout. Vous êtes une communauté. Et comme je dis à tout le monde, que ce soit mes amis, que ce soit les marques, que ce soit n'importe qui, mes copines, vous êtes des gens qui sont extrêmement engagés et qui réagissent beaucoup à ce dont je parle à chaque fois, que ce soit dans mes vidéos ou mes posts ou mes snaps, voilà, Team Snap. Merci d'avoir été là cette année, elle a été très belle pour moi, vraiment, c'était une année magnifique sur tous les plans, mais vraiment tous les plans. Sur le plan humain, sur le plan professionnel, pour le blog, pour la chaîne, pour plein de trucs. Je pensais pas continuer les vidéos une fois par mois. Ça n'a vraiment pas été facile, mais je tenais à vous les faire quand même, parce que pour ceux qui me suivent par exemple que sur YouTube, c'est la moindre des choses, je pense, de vous donner un rendez-vous tous les mois, même si je galère parfois, et de vous apporter de la bonne humeur, en tout cas je l'espère, et de vous changer les idées, de vous détendre quand vous rentrez du travail, de l'école, si vous avez passé une mauvaise journée, et je sais le bien que ça fait de regarder des vidéos avec des personnes qu'on apprécie. Je vous souhaite de très très belles fêtes, je vous souhaite de passer un bon réveillon, et je vous dis à l'année prochaine. C'est bizarre de dire ça. L'année prochaine pour plein de nouvelles vidéos.